PHP communique avec MySQL par l'intermédiaire d'un ensemble de fonctions qui permettent de récupérer, de modifier ou créer à peu près toutes les informations d'une base de données. C'est d'ailleurs le fonctionnement de l'interface PHP-MyAdmin. Nous allons découvrir ensemble une partie de ces fonctions. Tout d'abord, nous allons voir celles qui nous permettent de nous connecter à notre base de données. J'ai créé un fichier connexion.bdd.php qui rassemble toutes ces informations. Dans ce fichier, je commence par définir des constantes qui vont être réutilisées tout au cours de mon programme. Je vais avoir besoin du nom de mon serveur, de son mot de passe, de l'adresse de mon serveur et du nom de la base de données. Dans le cas ici de mon serveur local, les informations pour le nom de serveur sont root. Je n'ai pas de mot de passe, donc je le renseigne par une chaîne vide. Ici, le chemin local de mon serveur et ma base de données, base simple. Si vous travaillez avec un serveur distant, toutes ces informations vous seront communiquées par votre registrar. Vous aurez juste à remplacer les valeurs de ces constantes. La première chose que nous allons faire, c'est nous connecter au serveur grâce à la fonction MySQL pconnect. Cette fonction prend 3 paramètres, le serveur, le nom du serveur et le mot de passe. Cette fonction retourne un identifiant de liaison ou le message false. Nous allons récupérer ce que retourne cette fonction dans une variable que nous avons appelée connexion. Car cet identifiant de liaison est utilisé dans beaucoup d'autres fonctions de PHP et nous allons en avoir besoin. Puis nous allons tester cette connexion grâce à l'opérateur point d'exclamation qui inverse la valeur d'une variable. Ainsi, si notre connexion est bonne, la valeur inverse de connexion sera false. Nous ne rentrerons donc pas dans cette condition. Et donc nous sauterons cette condition. Dans le cas où la connexion est mauvaise, l'inverse de la valeur de connexion sera donc true. Ainsi nous allons rentrer à l'intérieur de cette condition testée ici. Et nous afficherons donc le message « Impossible de se connecter au serveur MySQL ». Puis nous sortirons complètement du programme grâce à l'instruction « Exit ». Si la connexion est bonne, nous ne rentrons donc pas dans cette condition, et nous passons à la suite. Et donc ensuite, nous allons tester l'accès à la base de données grâce à la fonction MySQL SelectDB. Cette fonction prend 2 paramètres, le nom de la base et l'identifiant de connexion récupéré grâce à la fonction MySQL pconnect. De la même manière, nous allons tester l'accès à la base de données en inversant la valeur que nous retourne la fonction MySQL SelectDB. Si l'accès n'est pas bon, son inverse renverra donc true et nous rentrerons à l'intérieur de cette condition. Nous afficherons donc un message d'erreur, impossible de nous connecter à la BDD, et encore une fois nous allons demander à sortir complètement du programme grâce à l'instruction exit. Si notre programme arrive jusqu'à cette ligne d'instruction, cela veut donc dire que la connexion et l'accès à la base de données s'est bien déroulé, et nous afficherons donc un message de réussite. Testons ce code. Pas de problème, nous arrivons bien à nous connecter au serveur et à accéder à la base de données.